Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de commenter et corriger l'exercice numéro 25, page 171 de votre manuel. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. C'est un exercice issu de la géométrie, puisque vous pouvez voir ici le schéma représente un triangle EFG, dont les angles sont soit connus, soit renseignés d'une autre manière. En effet, ici je vois que l'angle bleu, l'angle GEF, mesure 75 degrés. Je ne connais pas vraiment la mesure de l'angle EGF, mais je vois qu'elle est renseignée. Effectivement, on utilise le calcul littéral. Je vois donc que la lettre X est là pour représenter un nombre, et c'est le schéma qui me dit ce que représente X, la mesure de l'angle rose. Et je vois une troisième information ici, la mesure de l'angle vert. Elle non plus n'est pas connue, mais elle est renseignée. Je vois que l'angle vert mesure 2x, 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois plus que l'angle rose. Alors, vous aviez déjà eu à traiter des exercices de ce type-là l'année dernière en classe de 5e. On vous fournissait par contre la mesure de deux angles lorsque le triangle était quelconque, et ici rien ne nous dit qu'il est rectangle ou isocèle ou équilatéral, donc a priori il est quelconque. Et donc la seule façon pour moi de vous donner des exercices de ce chapitre l'année dernière, c'était de vous donner la mesure de deux angles, 75 degrés ici, et puis un certain nombre de degrés connus ici. Et à ce moment-là, effectivement, je pouvais vous demander de déterminer la mesure du troisième angle. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas, j'insiste, je ne connais que la mesure de l'angle bleu. Par contre, le fait que les angles rose et vert aient des mesures liées, je vous rappelle que le vert est 2 fois plus grand que le rose, eh bien ça va me permettre d'aboutir. Quoi qu'il en soit, donc j'ai bien compris que j'allais utiliser le même type de propriété que l'année dernière. Je dois donc me placer dans un triangle, le triangle EFG, rappeler que j'ai des mesures soit connues, soit au moins renseignées, et donc utiliser ceci pour déterminer la mesure de l'angle rose. Alors la propriété dont je parle depuis tout à l'heure, c'est la propriété qui dit que la somme des mesures des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés. Je vais traduire cette propriété, je vais l'appliquer ici. Je parle d'une somme, donc je vais faire la somme de la première mesure, la deuxième mesure et la troisième mesure. Alors dans un premier temps, je vais écrire l'égalité avec le nom des angles. Et ensuite, je vais remplacer la mesure de chacun des angles ici par les renseignements que j'ai pris le temps de rappeler là-haut. Donc ma nouvelle équation, ma nouvelle égalité devient 2x, mesure du premier, plus x, mesure du deuxième, plus 75 degrés, mesure du troisième, égale 180, comme le disait la propriété. Alors bien sûr, je sais calculer ce que vaut 2x plus x. Je vous rappelle que x est égal à 1x, donc j'ai 2x, j'en rajoute 1. En factorisant par x, j'en déduis que 3x plus 75 degrés est égal à 180. Donc je me suis ramenée à une équation à laquelle je suis habituée. Effectivement, je n'ai pas l'habitude d'avoir des unités dans mes équations, mais oublions les unités quelques instants. 3x plus 75 égale 180, eh bien c'est le premier type d'équation que nous avions appris à résoudre ensemble. Je vous rappelle que avant de trouver la valeur de x, je vais dans un premier temps trouver la mesure de 3 fois x, puisque la multiplication est prioritaire. Je vais d'abord conserver ce bloc, et donc pour trouver la mesure de 3x, qui devrait être seule à gauche du signe égal, ce plus 75 me dérange si je reprends l'expression que nous avions utilisée en classe. Donc pour me débarrasser de ce plus 75, je vais tout simplement faire une soustraction, moins 75, pour pouvoir obtenir 3x à gauche du signe égal. Et je vous rappelle que si vous faites cette opération, moins 75 à gauche du signe égal, pour pouvoir conserver l'égalité, il faut absolument la faire également à droite du signe égal. On ne change pas la solution d'une équation si l'on soustrait un même nombre aux deux membres de l'équation. Donc je fais le calcul, plus 75 moins 75
vos zéros. Donc 3x à gauche du signe égal, c'était fait exprès. Et puis 180 moins 75 que je calcule. La nouvelle équation que j'obtiens est la suivante. 3x plus 105. 3x égale 105 degrés, pardon. Donc c'est une équation à laquelle je suis habituée encore, puisque effectivement je cherche à trouver la valeur de x. J'ai un coefficient multiplicateur qui me dérange ici. C'est bien 3 fois x qui est écrit, même si le signe fois n'apparaît pas clairement, il est sous-entendu. Et donc pour annuler ce coefficient multiplicateur, je vais tout simplement diviser. Diviser par 3, bien sûr, comme ça 3x divisé par 3 sera égal à x. J'aurai bien x seul à gauche du signe égal. Attention, si vous divisez par 3 le membre de gauche, vous devez diviser par 3 le membre de droite également. On ne change pas la solution d'une équation si l'on divise les deux membres de l'équation par un même nombre non nul. Donc là, je divise les deux membres de l'égalité par 3. À gauche, je vous l'ai dit, c'est fait exprès, hein, j'ai divisé par 3 pour pouvoir simplifier par 3. Donc à gauche, j'obtiens x. À droite, 105 divisé par 3 est égal à 35. Donc voilà, là j'ai presque terminé mon exercice. Pas tout à fait, hein, parce que la question, c'était pas simplement trouve la valeur de x. On me demande de déterminer la mesure des deux angles rose et vert, donc je vais prendre le temps de répondre. Alors j'étais même un peu plus complète que ce qui est demandé dans l'énoncé. J'ai rappelé que j'étais dans le triangle GF, donc je me suis sentie obligée de faire un bilan concernant ce triangle. J'ai rappelé la mesure de l'angle GEF, 75 degrés, c'était donné dès le départ par l'énoncé. Pour le deuxième angle, l'angle rose, effectivement, puisque EGF est renseigné comme étant égal à x, et que j'ai trouvé que x était égal à 35 degrés, eh bien je peux répondre directement à la première partie de la question. Et pour la deuxième partie de la question, l'angle EFG, on me dit dans l'énoncé que sa mesure est de 2x, donc 2 fois x. Je remplace x par sa valeur, j'obtiens 2 fois 35, je calcule, et j'obtiens la mesure du dernier angle EFG, mesure 70 degrés. Voilà, cet exercice est terminé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.